les chevrettes avec du maïs. Voilà, ça permet, c'est la ration journalière pour les chèvres, pour les chevrettes, pardon. Ça permet de les tenir en forme, de les garder en... C'est un peu comme nous les humains, hein. On mange un peu le matin, on mange à midi, on mange le soir, pour être toujours en forme, pour avoir une bonne santé ou un truc comme ça. Voilà, donc c'est ça que je fais. Donc je fais 40% de maïs et 60% d'aliments chevrettes. Et là, je nourris en première position les chevrettes avant de nourrir les adultes. Un repas le matin, un repas le soir. Et c'est des grammages divisés par 2. Voilà. Les chevrettes, elles mangent normalement 400 grammes d'aliments par jour. Donc, comme elles mangent 400 grammes d'aliments par jour, on divise en 2. Ça fait 200 grammes d'aliments chacune le matin et 200 grammes d'aliments le soir. Sur les dominés, ce qui fait que les dominés, elles n'arrivent pas à manger correctement. Et c'est pas bon parce que si elles perdent leur ration du jour, nous on perd aussi du lait. Vous devez comprendre ça. Donc du coup, il faut trouver un système adéquat pour tous. Donc le système, lorsqu'elles ont la tête dans le colnadi, elles ne peuvent plus sortir la tête. Vous voyez là, elles sont bloquées. Dès qu'elles mettent la tête, c'est bloqué. Personne ne peut sortir encore. Et c'est un système qu'on a trouvé. Donc là, après les chevrettes à qui j'ai donné l'aliment chevrette plus le maïs, là, je donne essentiellement le maïs aux chèvres poitevines, parce que celles qui sont là, elles s'appellent des poitevines. Là-bas, ce sont des alpines. Les chèvres poitevines, on est en train de les tarir. Donc du coup, le tarissement se fait progressivement. On a enlevé l'aliment de chèvre, voilà l'aliment chevrette ou l'aliment chèvre du commerce, on l'a enlevé, donc là on passe essentiellement au maïs. Après ça sera essentiellement foin et eau et paille. Voilà, donc du coup elles sont en train d'être taries. Après le tarissement, on va arriver à faire le tarissement au niveau de, on va dire à la fin de ce mois, à la fin du mois de décembre. Voilà, donc on va les tarir et après elles vont faire leur bébé. Pourquoi on les tarit? Pourquoi on arrête la traite? Pourquoi on diminue la dose de repas? On diminue la dose de repas pour éviter des acidoses de lait lors des naissances. Pour éviter qu'elles prennent trop de poids lors des naissances. Parce que ça crée beaucoup de soucis lorsqu'elles sont toujours nourries à la luzerne, au trèfle et tout. Parce qu'après, c'est un peu azoté et ça donne toujours des poussées de lait. Donc il faut arrêter, il faut s'arranger à ce qu'il n'y ait plus de lait du tout. Voilà, et c'est ce qu'on est en train de faire. Et c'est un processus qu'on fait par étapes. On ne le fait pas d'un seul coup, sinon après ça crée du stress aux animaux. Éviter le stress aux animaux, c'est très important. Ça évite les avortements, ça évite beaucoup de choses. Voilà.
Alors là, je nourris les chevrettes au foin. Depuis le départ de leur naissance, depuis 3 semaines à 1 mois de leur naissance, on y ajoute un peu de foin, un peu d'aliments, voilà, un peu de foin, un peu d'aliments et aussi un peu de, voilà, d'argile pour des pansements, essentiellement de foin. Et le soir, je donne les rebuts des mères. Tout ce que les mères ont refusé de manger, on leur donne. Et elles mangent. C'est appétant, donc du coup, elles mangent très bien et elles prennent l'habitude. Comme ça, quand elles vont faire leur petit, on n'aura pas de souci à leur donner la luzerne ou le trèfle parce qu'elles se sont déjà habituées à ça. Voilà. Et c'est comme ça que ça marche. En élevage, il faut vraiment être patient et aussi être passionné pour beaucoup de choses. Parce que tout se fait par étapes. De la naissance jusqu'à l'âge adulte, c'est étape par étape. Voilà. C'est étape par étape. Et quand je donne à manger aux chevrettes, je fais sciemment de rester dans les environs pour voir qui vient manger et qui ne vient pas manger. Parce que c'est aussi ça, l'observation, c'est aussi ça l'agriculteur. Il faut observer ces animaux. Celui qui ne vient pas manger est en train de parler à sa manière pour dire non, peut-être que je ne me sens pas bien, je ne peux pas venir. Donc souvent on donne en première position à manger aux chevrettes, parce que c'est la logique. Elles ne sont pas malades, on considère qu'elles ne sont pas porteuses de maladie. Par contre, les mères qui ont déjà fait vieux jour, elles peuvent être porteuses de maladie. Donc tu ne vas pas toucher les mères avant de toucher les enfants. Il faut toucher les enfants avant de toucher les mères. Et c'est comme ça qu'on marche. Voilà. Une fois que tu finis avec les enfants, tu peux attaquer les mères tranquillement. Même pendant la période de traite, pendant la traite, il faut toujours traire les primipares. Parce que quand les bébés vont mettre au bas, quand nous prenons le terme technique multipare, mais les primipares passent en première position à la traite. Alors qu'est-ce qu'on fait généralement pour pouvoir apprendre aux primipares à monter à la traite? C'est de mettre une mère qui est maternelle bien sûr, dans le lot pendant la naissance, pendant les mises bas. C'est de mettre une mère dans le lot. Et quand on met la mère dans le lot, le moment de passer à la traite, elle passe devant et elle donne le pas. C'est pas facile, on peut faire 2 semaines, on peut faire 1 semaine, 2 semaines d'apprentissage. Mais après, si le ton est donné, c'est bon. Voilà. Arrête. Pourquoi le maïs? Le maïs, il donne de l'énergie. Donc, c'est l'énergie pour les chèvres. Elles ont besoin de ça. Voilà. L'aliment chevrette, c'est l'aliment chèvre, pardon, du commerce, elle est azotée. L'azote permet la poussée de lait. L'azote permet qu'on ait plus de lait. Donc, on a de l'azote, un peu d'azote dans le... à 20% je pense, hein, dans l'aliment chèvre, et dans le fourrage que nous donnons. Alors le fourrage que nous donnons aux mères, c'est la luzerne, première coupe, deuxième coupe, troisième coupe. Et ces luzernes-là sont un peu azotées. Elles sont aussi azotées et aussi appétantes que du foin. Ensuite, il faut vérifier les abreuvoirs. C'est quelque chose qui est vraiment, vraiment important. Lorsque tu donnes à manger le matin, il faut vérifier les abreuvoirs pour voir si les abreuvoirs ne sont pas sales. Parce que souvent, elles s'amusent à avoir des abreuvoirs sales
Certaines vont déféquer parce qu'elles ne sont pas sciemment. Mais il faut vérifier parce qu'une journée sans eau, 2 journées sans eau, c'est pas bien pour les animaux, pas bien pour le lait en plus. Surtout le lait. Nous qui sommes en lait, c'est compliqué. Pour ceux qui ne le savent pas, le lait est constitué d'eau en grande partie. Donc du coup, le lait est constitué d'eau en grande partie. Et quand tu veux un cahier, c'est-à-dire un sac de cahier par exemple pour le lait, quand tu fais égoutter peut-être 45 litres, tu te retrouves avec 15 kilos de cahier. Donc comprenez que on a assez d'eau dans le lait. Yembela yo yaya Cardinale Pitié de Potriche Le vrai guerrier de Paris Pitié de Potriche Yaya nangaye Yaka le fait noiré Oh yaya Chikana lela Chikana yema yaya Mourel Malonga Parfait Malonga Son selfie Rameline toujours Mazala Mamongo Gisle Salah